Bienvenue au musée des abattoirs. Aujourd'hui, nous invitons à découvrir l'exposition en cours de montage dédiée à l'artiste Orlan en compagnie de la co-commissaire d'exposition Julie Crène. Alors Julie, pourquoi Orlan et quel est le fil conducteur de cette exposition? Alors pourquoi Orlan? Parce qu'il me semble que Orlan est une des artistes les plus importantes ou parmi les plus importantes de la scène française, voire au-delà de la France. Que pour moi, d'un point de vue très personnel, en tant qu'historienne de l'art et commissaire d'exposition féministe, il me paraît très important de mener un travail monographique du travail d'Orlan aujourd'hui, avec une lecture féministe et autre de son travail, et aussi parce que je suis très fière d'avoir la chance de travailler avec elle sur cette exposition. Et le fil conducteur de l'exposition, il est un peu inédit à travers les différentes expositions dont Orlan a déjà bénéficié. C'est-à-dire qu'avec Annabelle Ténez, la directrice du musée des abattoirs, on a décidé que la sculpture allait devenir une sorte de colonne vertébrale en fait, de l'exposition. Donc la question du volume, comme on peut le voir derrière nous, est devenue le fil rouge ou la colonne vertébrale de l'exposition. Julie, quel est ce personnage qui bientôt accueillera le public dans la nef des abattoirs? Alors ce personnage, c'est Bumplode. C'est un prototype, un des premiers prototypes de robot du corps d'Orlan, qui est aussi le personnage d'un jeu vidéo. Donc le premier jeu vidéo que l'artiste a pu mettre au point. Donc finalement, là, on a le corps du personnage de son jeu vidéo qui accueille les visiteurs et les visiteuses de l'exposition. La sculpture est éteinte en ce moment, mais lorsqu'elle est allumée, en fait, elle réagit à notre présence, elle réagit d'une manière lumineuse, que ce soit au niveau de son corps ou au niveau du tapis sensitif. Nous sommes maintenant dans une salle qui présente des œuvres majeures de la carrière d'Orlan, à savoir Le baiser de l'artiste, qui est véritablement une œuvre iconique de l'histoire de l'art aujourd'hui, mais aussi la série des mesurages. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Les mesurages, en fait, c'est une performance qu'elle a commencée en 1974 au Vatican et qu'elle a fait jusqu'en 2018 à Pittsburgh aux États-Unis. Elle en a fait comme ça régulièrement tout au long de sa carrière. C'est ce que ce papier peint derrière nous dit et documente. Par lieu, par date et avec les images d'archives dont on dispose de ces performances. Donc cette performance, elle est très protocolaire. L'artiste porte une robe blanche qui a été réalisée avec des draps de son trousseau. Elle se place au sol et en considérant que son corps est une unité de mesure et donc un outil de mesure. Et elle va comme ça mesurer une rue qui porte le nom d'un homme, un musée où les femmes ne sont pas montrées, toute forme d'institution où les femmes sont invisibilisées ou exclues, et finalement, d'une manière très vulnérable et à la fois aussi assez drôle, elle va mettre à l'épreuve son corps de ses architectures, de ses espaces, pour finalement déclarer et manifester le fait qu'il y a un problème de sexisme systémique dans la société, dans l'art, mais dans la société en général. D'où un titre, Mesurage. Parce qu'elle a la rage, mais oui. Alors nous nous trouvons maintenant devant le dispositif performatif de cette œuvre, Le baiser de l'artiste, qui a eu lieu en 1977. Tu peux nous remettre un peu le contexte et l'importance aussi de cette action, de ce geste? Donc en 1977, à Paris, au Grand Palais, se tient la FIAC, donc la Foire internationale d'art contemporain. Et en fait, Orlan crée ce dispositif qu'elle va installer à l'entrée de la FIAC, donc du Grand Palais. Et en échange d'une pièce de 5 francs, elle vend des baisers. Donc en fait, on peut acheter un baiser de l'artiste et l'embrasser avec la langue et langoureusement pendant un temps donné, qui est lancé par un signal, etc. Enfin voilà, tout est très ordonné dans le protocole. Et en fait, on est très heureux et très heureuse d'avoir la chance de pouvoir présenter cette œuvre dans l'exposition aux abattoirs à Toulouse, puisque effectivement c'est une œuvre iconique, pionnière, qui est devenue très importante dans l'histoire de l'art contemporain ou même dans l'histoire de l'art tout court. Et elle nous a été prêtée par le FRAC Pays de la Loire, qui a acquis cette œuvre 22 ans après sa réalisation. Donc aujourd'hui, c'est à la fois un dispositif performatif, comme tu l'as dit, et aussi
une forme sculpturale, puisque voilà, elle adopte une forme figée. Et cette installation sera accompagnée de photos d'archives, d'images aussi vidéo de l'époque, pour qu'on puisse se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé, de l'effervescence qu'a pu créer cette performance qui a été comprise et incomprise, puisque donc Orlan n'est pas devenu culte avec cette performance quand elle s'est faite. Au contraire, elle a perdu son poste d'enseignante dans une école d'art à Lyon, et ça a été considéré comme une grande transgression. Donc finalement, on peut dire qu'avec les mesurages et d'autres grandes performances d'Orlan, il y a déjà l'idée de s'incruster dans l'institution et de pointer du doigt des choses qui ne vont pas. Parce que là, ce que pointe du doigt l'artiste, c'est que les femmes étaient à ce moment-là, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, moins représentées sur le marché de l'art. Et finalement, comment vivent les femmes artistes d'un point de vue économique et en termes de visibilité. Alors Julie, tu évoquais à l'instant la capacité d'Orlan à s'incruster sans y être autorisée à la FIAC en 1977. Ici, on est dans une salle où finalement elle prend la place, elle revisite l'histoire de l'art et certaines œuvres. Est-ce que tu peux nous dire devant quelle œuvre on est ou quelle relecture d'œuvre on est? Oui, en fait, ici, on est dans la 3e salle de l'expo qu'on a nommée le musée d'Orlan, où finalement, on avait envie de parler de la manière dont elle s'empare de la culture d'une manière générale. Donc en face de nous, on ne le voit pas dans l'image, mais il y a la question de la littérature. Et en fait, ce mur sur fond mauve clair, en fait, est un mur consacré à la question de la peinture et de l'histoire de la peinture, et comment Orlan finalement va revisiter des figures sacrées ou qui ont été sacralisées de l'histoire de la peinture occidentale, je précise. Et donc là, par exemple, avec l'Odalisque d'Ingres, où finalement Orlan prend la place du modèle pour redéfinir l'œuvre à sa manière, avec ce regard très hautain et très assuré, et en même temps elle nous montre son corps, c'est-à-dire un corps qui n'a pas été rallongé, qui n'est pas esthétisé, qui n'est pas glorifié, etc. Elle le fait avec des moyens très pauvres et avec finalement ce qu'elle est, donc c'est-à-dire son corps. Et sur le mur, il y aura aussi la manière dont Orlan a revisité l'origine du monde de Courbet, en transposant le sexe féminin en un sexe masculin. Donc elle a rebaptisé l'œuvre en l'appelant l'origine de la guerre. Donc il y a évidemment une lecture féministe de cette œuvre-là qui dit que les assignations aux femmes à la question de la maternité et de la reproduction, on n'en peut plus, que les femmes ne peuvent pas être limitées au fait d'être un ventre reproducteur, et finalement de retourner le discours vers d'autres champs. Il y aura aussi une effigie qui représente Orlan, qui prend la place de la Vénus de Botticelli dans sa coquille. Donc il faut aussi voir qu'il y a beaucoup d'humour dans ce travail, puisque finalement, en devenant un modèle agissant et non plus subissant et silencieux et passif, etc., elle prend la place pour montrer que les corps des femmes sont agissants. À travers elle, elle parle des femmes, en fait. Alors on s'est rendu compte tout au long de ce petit parcours ensemble qu'Orlan est une femme engagée dans des actions fortes, parfois enragée, mais c'est vrai qu'il y a toujours une pointe d'humour et puis une autodérision malgré tout. Et je crois que cette tête à claque devant laquelle nous nous trouvons en témoigne manifestement. Qu'est-ce que je peux ajouter après ce que tu viens de dire? Oui, effectivement, là on est dans une salle qui est consacrée à la question de l'interaction dans le travail d'Orlan. Et ici, donc, on se retrouve un peu dans une fête foraine avec ce jeu de massacre qui s'appelle effectivement tête à claque. Et dans l'idée, on peut donc jeter des balles pour faire tomber la tête d'Orlan, qui fait toutes sortes de grimaces et qui a l'air d'être très contente qu'on la massacre. Donc la question du jeu est très très présente, J-E-J-E-U, dans son travail et dans d'autres œuvres qui sont présentées dans le reste de l'exposition et de cette salle en particulier. On laisse découvrir aux visiteurs, puisque l'exposition démarre le jeudi 7 avril et se poursuit jusqu'à la fin de l'été, 28 août je crois. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Julie. Merci à vous. Pour ce moment.